Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Betis Séville FC Barcelone pour une des dernières journées de Liga. La saison est bientôt finie et il faut terminer sur une bonne note. On est deuxième de Liga et le but c'est de garder notre deuxième place car c'est chaud dans le top 4. Il y a beaucoup de grandes équipes qui peuvent nous rattraper, donc il faut faire vraiment attention. Cette victoire est obligatoire. On va aussi parler d'Ansu Fati qui est de retour, qui a joué la semaine passée et on va voir s'il doit être titulaire ou pas dans ce match-ci. Aussi on va voir le 11 idéal, mon pronostic, bref on va parler d'énormément de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. On perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, avant de commencer la vidéo très rapidement, j'aimerais vous présenter un des maillots que Mayogo m'a envoyé, un maillot d'excellente qualité, rassurez-vous, il n'est pas pour vous-même, mais vous pouvez constater la qualité sur ce site. Il y a des maillots de tous les clubs, de toutes les sélections, bref, il y a de tout. Vous avez moins 15% sur toute la boutique avec le code AYT, le lien est en description. Le Barça est sur une période compliquée après avoir eu une très bonne forme. Ils sont un peu chutés en perdant contre l'Eintracht Francfort, en se faisant éliminer en Europa League, en perdant contre Cadiz, en perdant contre le Rayo Vallecano. Bref, on était sur une très mauvaise forme. On a beaucoup perdu, mais on arrive petit à petit et on revient. On a eu une mauvaise phase, ça arrive dans des saisons où les clubs sont pas en super forme. Là on était sur une très bonne forme, là on est redescendu un peu, mais on a réussi à se rattraper face à Mallorca où on a fait un très bon match. Il y a eu un bout de Busquets, je me rappelle même plus du deuxième buteur, mais en tout cas on avait fait un match assez bon, même si on n'a pas été incroyable. On a dominé tout le match, on a eu la possession, c'était vraiment pas mal, on a vraiment très bien joué. On a aussi eu un retour très positif d'Ansu Fati, même s'il a pas fait une entrée incroyable. Faut comprendre, voilà, il a été blessé pendant 3 mois, il est rentré, il a un peu joué, il faut qu'il reprenne le rythme petit à petit, et là maintenant il va sûrement jouer titulaire ou bien il va rentrer en deuxième mi-temps, mais en tout cas il aura encore du temps de jeu et ça c'est le plus important. Il doit reprendre le rythme après une longue période de blessure, parce que il va être très important pour la saison prochaine, pour le début de saison prochaine, pour la préparation, etc. Juste on espère qu'il se blessera pas, comme ça il pourra faire la préparation physique, et aussi on espère qu'il fera quand même de bons matchs pour cette fin de saison. On espère qu'il va marquer quelques buts et on espère qu'il va se remettre en confiance. Mais sur ça je n'ai pas de doute, parce que voilà, dès qu'il est titulaire, dès qu'il joue un peu, il est souvent très décisif, donc ça c'est vraiment cool de sa part et on voit que vraiment c'est un grand crack, il y a beaucoup de potentiel. Donc on espère surtout qu'il se blessera plus et que ces derniers matchs de Liga il se blessera plus et qu'il pourra performer et qu'il pourra prendre le rythme pour la saison prochaine. Point de vue Liga, vous savez, c'est fini, le Barça peut pas terminer premier, le Real a gagné son match contre l'Espagnol de Barcelone, a été champion de Liga. Maintenant on peut dire que c'est mort, là c'est officiellement mort la première place, mais il faut quand même garder notre deuxième place, parce que même si notre top 4 est assuré, je pense, surtout si on bat le Betis Séville, parce qu'ils sont juste derrière en étant 5ème. Donc si on les bat là, on peut dire que c'est fini et on sera minimum tout simplement dans le top 4. Mais attention, faudra pas prendre ce match à la légère, faudra pas prendre trop la confiance. On joue une très belle équipe qui est 5ème, qui a pas autant de retard que ça sur nous. Maintenant les amis, on va passer aux formes des deux équipes. Donc on va commencer par celle du Barça. Les 5 derniers matchs pardon, ont été assez compliqués. Élimination en Europa League, défaite 1-0 contre Cadiz, victoire 1-0 contre la Real Sociedad, un match pas incroyable de notre part, mais on a pris les 3 points, c'était le plus important. Défaite contre le Rayo Vallecano, puis victoire contre Mallorca à domicile 2-1. Donc on est sur une forme assez mitigée, que ce soit en Liga où on a gagné 2 matchs, on en a perdu 2. On a été éliminé malheureusement en Europa League, on aurait pu vraiment faire mieux et un meilleur parcours, c'est vraiment très regrettable. Mais maintenant on n'a plus qu'une compétition, il faut se concentrer là-dessus et garder notre deuxième place comme je l'ai dit, parce que c'est très important. En tout cas les 3 derniers matchs de Liga, on a gagné 2 matchs, on en a perdu 1. Ce n'est pas fameux, faut gagner, faut pas perdre, surtout pas perdre ce match comme je l'ai dit, pour prendre de l'avance sur tout simplement le Betis Séville et plier la course à la Champions League, mais aussi avoir une bonne forme, être en confiance et terminer correctement cette saison. En tout cas ce qui va être très important, c'est de gagner ce match et prendre les 3 points. J'ai même envie de dire, peu importe la manière, même si on veut voir le Barça, je veux voir le Barça jouer correctement, produire un beau football, marquer beaucoup de buts. Mais si jamais on gagne sur un 1-0, sur un 2-1, on est en difficulté, bah moi je dis pas non, parce que cette fin de saison là, il faut surtout prendre un maximum de points. Maintenant la forme du Betis Séville qui est très mauvaise, 0-0 contre la Real Sociedad, défaite 1-0 contre Elche, victoire en Coupe du Roi au penalty contre Valence et 0-0 contre Getafe. Donc les 4 derniers matchs, ils ont gagné 0, ils ont fait une défaite, 2 nuls et une victoire sur penalty, et en Liga ils sont sur quand même vraiment
très mauvais sur les 3 derniers matchs là. Ils ont quand même 2 matchs nuls et une défaite, donc c'est vraiment pas beaucoup. Je pense qu'ils vont tout donner pour essayer de rattraper simplement l'Atlético Madrid et Séville, parce que ils sont pas si loin que ils sont pas si loin que ça au top 4. Ils sont très loin du Barça et surtout de Séville, mais l'Atlético, attention, ils sont pas si loin que ça, donc ils vont tout donner pour prendre des points et surtout pas perdre pour eux, parce que sinon ça va vraiment les mettre en difficulté. Bref, pour le Barça, ça va être très important de gagner ce match. Il faut absolument gagner ce match, il faut s'imposer pour prendre ces 3 points là. Pour ça, il faut avoir une bonne composition. On espère que les attaquants seront réalistes devant les buts, que ce soit Dembélé, que ce soit Aubameyang, Ferran Torres, etc., On espère qu'ils feront un bon match et bien évidemment on compte sur des joueurs du Barça très motivés pour gagner ce match et prendre ces 3 points là pour re-enchaîner les victoires en Liga. Le Betis Séville est une équipe qui joue très bien en football, qui vont nous laisser des espaces, qui vont essayer de nous faire mal en attaque parce qu'ils ont de très bons attaquants. Ils ont une équipe qui joue vraiment très bien, il faut pas les sous-estimer parce qu'ils peuvent vraiment nous faire beaucoup de mal, donc il faut faire attention. Parce que c'est pas une mauvaise équipe. Ils ont gagné la Coupe du Roi il y a quelques semaines. Ils ont fait une très bonne saison en Ligue, même si là ils sont 5e. Ils auraient pu vraiment faire mieux parce que voilà, le top 4 est pas vraiment au haut niveau. Parce que l'Atlético c'est pas trop ça. Le Barça, voilà, on n'est pas sur notre meilleure saison. Séville non plus, etc. Donc ils pouvaient vraiment faire le top 4. Même si c'est, attention, c'est pas fini parce que ils sont pas très loin de l'Atlético Madrid. Donc ils peuvent le faire et ils peuvent même rattraper simplement l'Atlético Madrid. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est une équipe qui va laisser des espaces, qui a une très bonne qualité d'attaque, qui a un très bon milieu. Par contre, pour la défense, ils encaissent pas mal de buts. Dans les derniers Barça Betis, il y a souvent énormément de buts. Je me rappelle d'un 5-2, d'un 4-2. Vraiment, il y a souvent énormément de buts et ça, c'est vraiment très important. Pas très important, mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir du spectacle. On aura très probablement un très bon match. Il y aura sûrement beaucoup de buts. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait 4-5 buts dans le match, voire plus. Un 2-2, un 3-2, un 3-3, un 4-3. Il y a même une fois un 5-3 il me semble. Bref, corrigez-moi dans les commentaires si je dis une erreur, mais en tout cas il y a souvent énormément de buts et les deux équipes jouent au football et ça fait vraiment plaisir. Les deux équipes vont laisser des espaces, donc ça laisse les attaquants avoir de l'espace pour marquer et je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de buts dans ce match. En tout cas c'est ce que je vois parce que vraiment dans les derniers matchs il y a vraiment eu énormément de buts et c'est souvent des bons matchs, des très bons matchs, donc on espère qu'on aura du spectacle. Dans les cages comme d'habitude, Marc-André ter Stegen apparemment il est incertain. S'il est incertain, on pourrait mettre Arono Tenas qui paraît être un bon gardien, qui est assez jeune, donc ce sera intéressant d'en le voir si jamais ter Stegen n'est pas là, mais je pense qu'il sera quand même là et qu'il sera titulaire, donc moi je le titularise personnellement. En charnière centrale, Araujo, Eric Garcia. Piqué s'est encore blessé, je sais pas ce qui lui est arrivé encore, mais en tout cas je pense pas qu'il sera là, je sais même pas s'il sera convoqué, donc on a une charnière très jeune, Araujo, Eric Garcia. Ça a beaucoup de potentiel. Araujo est le patron de la défense et Eric Garcia montre pas mal de belles choses, même s'il a quand même pas mal de lacunes, mais il est encore très jeune, donc il a beaucoup de temps pour s'améliorer. Pour les latéraux, je mets à droite Dani Alves parce que Sergio Hernandez est encore blessé, et à gauche je mets Jordi Alba. Je pense que c'est les latéraux basiques qu'on peut avoir, et Dani Alves sera là puisque Dest est blessé, et à gauche on n'a pas de concurrence, donc Jordi Alba comme d'habitude. Pour le milieu, je mets Busquets, Frenkie de Jong, Gavi. Je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir, c'est le plus complémentaire, c'est le plus performant. On espère que Frenkie de Jong sortira une bonne performance parce qu'il est beaucoup critiqué en ce moment. Gavi est un jeune milieu qui performe vraiment beaucoup. Busquets comme d'habitude, et Pedri malheureusement sera pas là parce qu'il est blessé, c'est vraiment dommage, mais bon, on fait avec et on a des remplaçants. Heureusement, on a Gavi, on a Nico, on a beaucoup de joueurs pour le remplacer, même si ça va pas être mieux parce que pour moi Pedri est le meilleur milieu de notre équipe tout simplement, et malheureusement il est blessé. On espère qu'il reviendra vite. En attaque, à droite je vais tout simplement Dembélé, à gauche je vais Ferran Torres, et en pointe je mets Aubameyang. Je pense que c'est le meilleur attaque qu'on peut avoir. J'aurais bien mis Ansu Fati, mais bon c'est un peu juste, là il a déjà joué que 15 minutes le dernier match. Je pense que là il pourrait rentrer jouer 20 minutes, 25 minutes, quelque chose comme ça, et dans le prochain match je pourrais même jouer une demi-heure, quelque chose comme ça, 40 minutes, quelque chose de ce genre, et dans 2 matchs il pourra jouer, je pense, il pourra jouer largement un match pour être titulaire et jouer 70 minutes, quelque chose comme ça. Mais en tout cas je n'ai pas envie de me presser avec Ansu Fati, il peut encore se reposer, il pourra rentrer encore quelques minutes, et puis petit à petit on le intègre au 11 parce que pour moi il est vraiment indispensable au Barça. Il prendra sa place très rapidement. Bref, c'était mon 11 et n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Mon pronostic, je vois une victoire du Barça 3-2, je vois un très beau match. On espère que on fera un bon match. En plus à l'extérieur ce sera pas simple, mais je vois le Barça quand même s'imposer et prendre les 3 points. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de me donner votre pronostic. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.